Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours comme d'habitude. On a eu le droit à beaucoup d'informations très intéressantes et surtout très importantes pour l'avenir du club. On va même parler de la guerre qui est en Ukraine qui, oui, afflige un petit peu ce Mercato olympien et qui pourrait laisser place à une arrivée très prochaine. Je vous en dis pas plus. On va commencer avec la première info qui est tout simplement l'officialisation, celle de Simon Ngapontouengbou qui prolonge son contrat avec l'OM. Donc c'était dans l'air depuis beaucoup de temps déjà. Le nouveau Mandanda, comme il est surnommé à la commanderie, prolonge son bail pour une durée indéterminée. Le minot est considéré comme l'un des plus prometteurs du centre de formation et a vraiment une carte à jouer chez nous à l'avenir. Si vous vous rappelez bien, on a pu un peu plus le voir à l'œuvre lors de l'intersaison où il était franchement à l'aise, il n'y a rien à dire. C'est un très bon coup réalisé puisqu'il arrivait en fin de contrat au terme de la saison justement. C'est donc bien sûr une signature que je valide amplement. On va passer maintenant aux rumeurs qui pourraient très vite se concrétiser avec le temps. Et la première, elle est inévitable car elle mène à Boubacar Kamara qui n'a toujours pas prolonger son contrat avec l'OM et qui n'est pas prêt de le faire visiblement. Selon Foot Mercato, le joueur se serait déjà mis d'accord avec l'Atlético Madrid en vue d'une arrivée libre cet été. Le club espagnol l'aura déjà pisté cet hiver et n'aura malheureusement pas réussi à le dénicher contre quelques millions, ce qui nous aurait fait du bien. Selon la même source, Newcastle y croirait toujours alors que Manchester United resterait à l'affût. Ça se bouscule en interne, on avait entendu le nom de Dortmund récemment, sans compter les autres gros cadors qui sont déjà sur le dossier depuis pas mal de temps. Autant vous dire qu'on va probablement se séparer d'un joueur qui est hyper important pour l'équipe et qui sera difficile à remplacer. On va passer maintenant à un dossier où là par contre il y a un espoir, peut-être un petit peu fou mais bien réel si on en croit les différentes sources que je vais citer. Je parle de William Saliba. Comme vous le savez, l'hypothèse de le voir rester à l'OM d'une façon ou d'une autre prend de l'ampleur. Longoria l'a dit, même s'il n'y a pas d'option d'achat initiale dans le contrat, on peut encore négocier comme le dit Longoria. Voir Saliba rester c'est pas impossible, faut trouver un accord avec Arsenal, ça par contre c'est compliqué. Mais selon l'équipe, il y aurait bien des contacts entre les deux clubs qui ont de très bonnes relations comme on le sait, ce qui pourrait faciliter un accord entre les deux écuries. Le club anglais aurait posé ses conditions en réclamant pas moins de 30 millions d'euros, un prix qui est quand même très cher comme vous pouvez le voir, mais en adéquation avec le niveau que nous procure ce joueur. Les Gunners sont plutôt cléments car offrent une deuxième possibilité, celle de le conserver sous forme d'un nouveau prêt payant mais plus coûteux par contre. Pas d'idée précise sur le prix de cette option d'achat. Comme vous pouvez le voir, ça va être très compliqué de l'arracher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur se plaît à Marseille comme il l'a dit au micro de la Provence. À voir l'évolution du dossier où rien n'est vraiment signé. Autre rumeur assez compliquée à croire mais qui est bien réelle et qui est sortie ces derniers temps, elle parle de Cengiz Under. Selon un journaliste nommé IM13013, le FC Barcelone serait bien intéressé par le profil du Turc. Ce journaliste dont je ne connais pas vraiment la fiabilité nous explique que Xavi apprécierait son profil et pourrait le choisir pour remplacer Dembélé en cas de départ. Après la rumeur du PSG, c'est autour de celle du Barça qui est sortie. Elle est bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes. On va passer maintenant à une arrivée qui pourrait avoir lieu plus vite que prévu, et c'est celle de Samuel Gigot, le défenseur central du Spartak Moscou. Comme je vous l'avais promis en début de vidéo, on va parler de cette guerre en Ukraine qui affecte donc ce joueur, mais pas que, puisque comme ça a été officialisé ces derniers temps, la FIFA autorise tous les joueurs évoluant en Russie et en Ukraine à négocier une résiliation de contrat jusqu'au 11 mars. Un mercato assez exceptionnel est possible pour tous les joueurs qui évoluent dans ces deux championnats. Gigot est concerné et peut éventuellement rompre son contrat avec Moscou et rejoindre l'OM dès le 11 mars, donc aujourd'hui. C'est possible et ça peut vraiment être intéressant de le voir à l'œuvre. Ça peut nous donner une idée du joueur, mais ça peut aussi parallèlement à ça un peu perturber la hiérarchie. Pas si sûr que ça que ce soit par exemple une très bonne chose pour Alvaro ou pour Balerdi. Je suis pas sûr aussi que le joueur ait vraiment envie de résilier son contrat avec un club qui lui a permis de se révéler et où il est aujourd'hui capitaine. La décision lui appartient grandement. À voir l'évolution du dossier. On va parler maintenant de la situation de Sampaoli. J'avais récemment fait une dernière vidéo où je parlais un petit peu de ce qui se passait autour de lui, de mon avis sur la question s'il devait être viré ou non. Après tous les mauvais résultats qu'ont rencontré l'OM ces derniers temps, ça a beaucoup fait parler, mais le coach s'est un petit peu relancé et s'est donné de l'air en remportant le match aller en Conference League contre Bâle. Ça a permis d'éteindre un petit peu le feu, mais ça n'a pour autant pas empêché un journaliste brésilien nommé Luis Fregosi de nous apprendre le licenciement proche de Sampaoli. Selon ce dernier, le coach est dans une situation pas évidente et peut très bien quitter l'OM à tout moment. La direction ne serait pas en accord avec ses différents choix qui font polémique et le voir partir serait possible. Selon Todo Fichajes, Pablo Longoria aurait déjà trouvé un remplaçant dans la personne de
Diego Martinez, libre de tout contrat après son aventure à Grenade. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Encore faut-il que Sampaoli quitte réellement le club, ce qui pour ma part m'étonnerait beaucoup, puisque je vois tout ça comme un coup de pression, mais pas comme des menaces concrètes. Après, en ce qui concerne les différentes options pour le remplacer, on a du Lucien Favre, du Joachim Löw et encore plein d'autres coachs. On peut éventuellement se pencher sur la question dans une vidéo à part. On va passer maintenant à la dernière rumeur de cette vidéo, qui est toute récente et qui a pour sujet principal Moses Simon, le Nantais international nigérian de 28 ans qui réalise une belle saison. Selon une source nommée But Football Club, Pablo Longoria suivrait les prestations du Nantais. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. Aucune prise de contact n'est annoncée, à part que les dirigeants canaris réclameraient 20 millions d'euros pour le vendre, ce qui paraît quand même un peu excessif. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a évoqué le nom. Donnez-moi votre coach idéal pour remplacer Sampaoli si jamais il est licencié. Pensez-vous qu'en faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant? Bref, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!